Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de La révolution des microbiotes de Kaina Oussedik, lu par Faïda Lovero. Introduction. Longtemps, nous avons cru que nous, les êtres humains, étions constitués d'organes. Le cerveau, le cœur, les reins, le foie, les vaisseaux sanguins, le sang, et que toutes ces belles machines communiquaient entre elles par des signaux que nous appelions les hormones, les enzymes, les protéines. Nous avions compris l'essentiel, mais nous étions loin du compte. Le fonctionnement du corps humain est bien plus complexe, c'est ce qui le rend si fascinant. Au fur et à mesure des découvertes médicales et scientifiques, toutes plus époustouflantes les unes que les autres, qui s'enchaînent depuis le XVIIe siècle, nous nous sommes rendus compte à quel point la machine humaine est un sujet d'étude intarissable. Un peu d'histoire. Quel chemin parcouru depuis Antoine van Leeuwenhoek, Louis Pasteur, Robert Koch, ces scientifiques passionnés par les minuscules espèces vivantes qui colonisent notre enveloppe corporelle et que nous appelons aujourd'hui les bactéries. Ces populations nous habitent depuis que nous existons. Mais il a fallu des technologies poussées et performantes pour faire leur connaissance. Le terme « bactérie », employé dans ce livre, peut surprendre. Lorsque nous étions enfants, nous avons tous entendu cette fameuse phrase « Lave-toi les mains avant de passer à table ». Nous savions tous qu'il s'agissait alors d'éliminer les microbes pour ne pas tomber malade. Les microbes sont aussi des bactéries, mais néfastes pour notre santé. En grandissant, nous avons appris que les bactéries sont partout, sur nos tables, sur nos meubles, sur nos animaux, sur nos affaires, dans nos yaourts, dans nos fromages. Elles sont également utilisées dans la fabrication de nos alcools ou de notre pain en permettant aux fruits de fermenter et à la pâte de lever. En un mot, ces petites bêtes partagent nos vies. Mais nous ignorions qu'elles faisaient aussi partie intégrante de nous-mêmes. C'est le savant néerlandais Antoine van Leeuwenhoek qui, en 1676, a été le premier à observer au microscope ces espèces vivantes nommées à l'époque animalcules. Grâce à cet outil qui révolutionna la science, les scientifiques ont pu les classer suivant leur forme, leur taille, leur couleur, leur membrane et la zone du corps où elles se trouvaient. L'organisme vivant qu'est une bactérie apparaît, à l'échelle du monde, infiniment petit. Sa taille est de l'ordre du micromètre. C'est pourquoi l'œil humain ne peut le percevoir qu'au microscope. Mais ne vous fiez jamais aux apparences. Bien que minuscules, les bactéries sont dotées de pouvoirs extraordinaires, dont certains nous sont encore inconnus. En effet, même si elles sont apparues bien avant nous sur cette planète, leur ADN est beaucoup plus sophistiqué que le nôtre. Il a fallu le développement de technologies pointues pour réussir à séquencer parfaitement leur génome, c'est-à-dire l'ensemble des gènes contenus dans leurs chromosomes, et donc mieux les connaître. Car ces petites espèces ont une caractéristique unique. Elles vivent en nous et nous vivons avec elles dans un équilibre que nous appelons une symbiose. Elles jouent ainsi un rôle de premier plan dans le fonctionnement de notre corps. C'est Louis Pasteur qui a compris l'importance et l'utilité des bactéries pour une bonne santé. Comment ? Les bactéries qui peuplent nos intestins, par exemple, vont nous aider à mieux digérer et à fabriquer des vitamines. D'autres vont participer au développement de notre système immunitaire pour mieux nous protéger contre des virus ou des bactéries dites pathogènes. Elles joueraient même un rôle dans nos humeurs et nos envies alimentaires. À chaque partie du corps, ces bactéries. Selon leur rôle, leur forme et leur attirance ou non pour l'oxygène, les bactéries se sont acclimatées à des zones bien précises de notre corps car elles y vivent depuis des siècles. Or, dans la nature, rien ne traverse le temps sans raison. Ce qui a résisté, ce qui a persisté, a prouvé son efficacité et son utilité. C'est le cas des bactéries. Elles sont indispensables à une vie en bonne santé. Les bactéries humaines vivent aussi bien dans notre bouche, nos voies ORL, nos poumons, nos intestins, que sur notre peau ou dans notre vagin.
Nous parlons même aujourd'hui de flore bactérienne séminale, alors que longtemps, nous avons cru ce liquide stérile de toute espèce bactérienne. Dans ces univers humides, froids et souvent sombres que sont les parties de notre corps, vivent plus de 1000 familles différentes de bactéries. Chacune de ces familles contient plusieurs milliards d'individus. Des sœurs, des frères, des cousins et des petits-cousins. Ces familles fonctionnent comme un pays avec des régions différentes, des climats différents suivant l'orientation géographique, qu'elle soit à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud du corps humain. Dans chacune des régions, les bactéries fonctionnent différemment. Les populations bactériennes de la bouche ont un fonctionnement autre que celle des intestins et que celle du vagin. De même, suivant la zone géographique, la densité de ces bactéries n'est pas la même. Elles sont 10 000 milliards dans la bouche, 50 000 milliards dans les intestins et de 100 millions à 1 milliard dans le vagin. Microbiote et microbiome. Chaque ensemble de bactéries participe à la formation d'un microbiote et l'ensemble de ces microbiotes forme un microbiome. Jusqu'à peu, le monde des microbiotes n'était qu'un fantasme scientifique pour le monde médical et un espace inaccessible au public non scientifique. Or, non seulement le microbiome est une réalité scientifique désormais avérée, mais il est aujourd'hui indispensable que chacun d'entre nous apprenne à en prendre soin pour vivre longtemps et en bonne santé. Les bactéries ne sont d'ailleurs pas les seuls êtres vivants à coloniser le corps humain. En effet, le microbiome, l'ensemble des microbiotes, ou flore commensale, contient également des levures, des virus et des champignons. Tout ce beau monde vit en symbiose avec nous, à l'intérieur de nous ou sur notre peau, et nous aide à vivre et à résister aux agressions. Car notre corps ne possède pas toujours les armes nécessaires pour se défendre contre les virus, les bactéries et les champignons pathogènes, c'est-à-dire qui nous rendent malades. Pourquoi les microbiotes? Chaque microbiote joue un rôle bien défini. Dans cet ouvrage, j'ai fait le choix d'évoquer 3 d'entre eux, les microbiotes dits stratégiques, les plus importants dans notre équilibre au quotidien, le microbiote buccal, le microbiote intestinal et le microbiote vaginal. Faire la peau aux idées reçues sur l'analyse des microbiotes. Je souhaite mettre l'accent sur ces 3 ensembles pour une autre raison. Aujourd'hui, rien n'est plus simple que de faire analyser son microbiote intestinal. Après plus de 10 ans à l'étudier, je peux affirmer que ces pseudo-analyses sont, dans le meilleur des cas, parcellaires et dans le pire, totalement erronées et souvent hors de prix. Si ces analyses étaient dignes de ce nom, le patient se retrouverait avec des bilans de plusieurs centaines de pages, au vu du nombre de bactéries, levures, virus et autres champignons qui constituent un microbiote. Or, rares sont les résultats qui excèdent quelques lignes. Le constat est d'ailleurs le même concernant le microbiote vaginal. Mettre à disposition de toutes et de tous les connaissances sur ce qu'est un microbiote, de quoi il est composé et comment en prendre soin, permettra non seulement de montrer la complexité de cet univers trop souvent caricaturé par ces pseudo-analyses dites analyses de microbiote, mais surtout au grand public de pouvoir faire les bons choix concernant sa santé et son portefeuille. Des analyses complètes pour une prise en charge optimale. Prenons un exemple. Il existe plus de 200 espèces bactériennes Escherichia coli différentes dans notre corps. La première famille de cette espèce bactérienne, souvent appelée E. coli, a été identifiée en 1885 sur les fesses de nourrissons par le pédiatre bactériologiste Théodore Escherich. La plupart de ces bactéries sont inoffensives et certaines d'entre elles permettent même de produire de la vitamine K. Elle empêche également certaines zones de notre corps, comme les intestins, d'être colonisées par des bactéries pathogènes. Nous trouvons également de l'E. coli dans le microbiote vaginal. C'est elle qui est notamment responsable des infections urinaires. Ces bactéries sont, en effet, capables de former d'importantes communautés qui prolifèrent dans la vessie et le vagin. Malheureusement, si vous regardez les résultats d'une analyse du microbiote intestinal ou vaginal, rares sont ceux qui mettent en avant l'E. coli. Et quand c'est le cas,
Jamais il n'est précisé de quelle famille d'E. coli il s'agit. Autre exemple, l'Akkermansia mucinifila, une bactérie découverte dans l'intestin en 2004, présente naturellement en grande quantité chez les personnes en bonne santé. Cette bactérie suscite de plus en plus d'attention en raison de son association avec une diminution de l'obésité et du diabète de type 2. Or, vous ne la trouverez quasiment jamais dans une analyse du microbiote intestinal. Pourtant, il ne peut pas y avoir d'analyse rigoureuse de votre microbiote intestinal sans le dosage de cette bactérie. Aujourd'hui, l'analyse efficace du microbiote buccal, intestinal ou vaginal comprend, grâce aux technologies à notre disposition, la prise en compte d'une cinquantaine de bactéries incontournables. C'est déjà un excellent début pour mieux comprendre un dysfonctionnement, y remédier et le prévenir. Car voilà la finalité de l'étude des microbiotes. Connaître les bactéries de l'intérieur pour pouvoir par la suite les améliorer, voire les corriger, et ainsi vivre plus longtemps en bonne santé. Microbiote buccal, intestinal et vaginal. 3 microbiotes stratégiques. Le microbiote buccal. Si nous abordons notre corps de la tête jusqu'à nos pieds, le premier microbiote que nous allons rencontrer est celui de la bouche. Le microbiote buccal est à un carrefour stratégique important de notre corps, entre la voie qui va du nez, de la sphère ORL, aux poumons et les intestins. Il est admis aujourd'hui qu'il est la deuxième flore la plus abondante de l'organisme avec 10 000 milliards de micro-organismes. La troisième place revenant au vagin avec 100 millions à 1 milliard de micro-organismes. Grâce aux bactéries buccales, nous évitons chaque jour de nombreuses infections. Que ce soit dans l'eau de la piscine que nous buvons par inadvertance ou dans celle de notre bain qui ruisselle sur notre bouche, sur nos mains qui sont en contact avec de nombreux objets, sur nos couverts, sur le pain, les fruits ou nos animaux de compagnie que nous câlinons à loisir. Des quantités de microbes circulent à notre insu. Imaginez le désastre une fois que tout s'entre dans notre bouche. Heureusement, des bactéries nettoyeuses y ont élu domicile. Leur rôle ? Détruire tous les pathogènes et les empêcher, avec l'aide de la salive, de traverser l'œsophage en procédant à un grand nettoyage des aliments avant leur arrivée dans l'intestin. Il arrive cependant que des bactéries pathogènes, les virus et les champignons, réussissent à passer cette formidable barrière qu'est la flore buccale. Ils sont stoppés plus bas, d'abord au niveau de l'estomac, grâce au suc gastrique, puis par le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal. L'organisme ne pourrait assurer ni sa défense ni la digestion sans les bactéries intestinales. Elles vivent dans un liquide acide appelé suc gastrique et forment le microbiote le plus volumineux du corps humain. Contrairement à son homologue buccal, le microbiote intestinal n'est pas à un carrefour stratégique. En revanche, il est doté d'intelligence grâce à la présence de neurones intestinaux. Il abrite en effet un système nerveux dit entérique. Oui, vous avez bien lu. Nous possédons une strate de cellules neuronales dans nos intestins, une couche d'intelligence disséminée tout le long de notre tube digestif, des tripes et jusqu'au rectum. Dans l'estomac et les intestins loge une population bactérienne incroyable qui assure la digestion au quotidien, mais aussi fait face à tous les pathogènes, les poussières, les parasites et les perturbateurs environnementaux venant du monde extérieur. Le microbiote vaginal. Le vagin est colonisé par un large éventail de micro-organismes qui forment le microbiote vaginal. Comment aurions-nous pu, sinon, survivre avec cette cavité ouverte sur le monde extérieur sans moyen de défense efficace? Grâce à son microbiote, le vagin a la capacité de se préserver et de vivre sans être envahi par des champignons, des virus et des parasites pathogènes. Ce système de défense est le troisième microbiote stratégique du corps humain. C'est Albert Sigmund Gustav Döderlein, gynécologue passionné par les mystères du vagin, qui, en 1892, s'aperçoit qu'un micro-organisme important vit dans le vagin, le lactobacillus. Ce nom latin vous dit peut-être quelque chose. C'est normal,
Il s'agit de la fameuse bactérie que l'on retrouve dans le yaourt, celle qui permet de transformer le sucre du lait de lactose en acide lactique. Celle présente dans le vagin agit de même, à quelques détails près. Aujourd'hui, la communauté scientifique a recensé plus de 200 types de lactobacillus différents en quantité importante dans la bouche, l'intestin et le vagin, avec un même objectif, acidifier la zone géographique où ils se trouvent. Ces microscopiques locataires du sud vaginal ne restent pas à se dorer la pilule dans notre jardin VIP. Le gros de leur travail consiste à fabriquer de l'acide lactique par fermentation afin de préserver l'acidité nécessaire et incontournable pour un vagin en bonne santé. Grâce au lactobacillus, le pH du vagin est acide, ce qui le protège de la prolifération des pathogènes responsables de mycoses et de vaginose. 5 groupes de composition vaginale différents ont été établis suivant les lactobacillus qui les composent. Oui, mesdames, nous sommes toutes différentes, car nous ne possédons pas toutes les mêmes compositions de lactobacillus vaginaux. Prends soin de tes microbiotes, ils prendront soin de toi. Cette phrase simple dit à elle seule toute l'importance de préserver un microbiome équilibré. Puisque nos microbiotes sont des remparts contre les agents pathogènes, avoir des microbiotes sains permet de rester en bonne santé. À l'inverse, quand le microbiote se dérègle, les problèmes de dysbiose apparaissent. De nombreux dérèglements possibles. Une prise d'antibiotiques non contrôlée et trop régulière, des bains de bouche trop fréquents, des douches vaginales, les menstruations, les grossesses sont autant de facteurs qui peuvent déséquilibrer tous les microbiotes, qu'ils soient buccales, intestinales ou vaginales. Les conséquences de ce déséquilibre peuvent aller des infections buccales, intestinales, vaginales, aux complications dentaires, déchaussement, caries, aphte, gastro-intestinales, côlon irritable, intestin poreux, et gynécologique, infertilité et naissance prématurée. Il est donc primordial d'analyser ces microbiotes pour prévenir les complications et y remédier. C'est l'objectif de ce livre, vous apprendre comment fonctionnent les peuples de bactéries qui colonisent notre corps, comment faire pour les équilibrer et ainsi s'assurer un meilleur bien-être et une bonne santé. Le rôle majeur de l'alimentation. Une bactérie qui va mal se traduit toujours par un désagrément buccal, intestinal ou vaginal. Je vous propose de mettre en place des habitudes simples et efficaces pour conserver des microbiotes en bonne santé. Comment? Grâce à l'alimentation. Comme tout être vivant, pour être en bonne santé et travailler de façon optimale, une bactérie a besoin d'être nourrie. Dans ce livre, vous trouverez des aliments, des vitamines et des recettes pour améliorer et fortifier ces petites bêtes qui nous veulent du bien. Il est prouvé que certains aliments combinés ensemble favorisent le bon développement de nos bactéries. Je vous apporterai aussi les précisions nécessaires pour naviguer dans les eaux troubles des compléments alimentaires et autres probiotiques, business juteux et pas toujours vertueux. Même si le chemin est encore long, avant que nous sachions tout sur nos microbiotes, dans un futur proche, nous aurons tous l'occasion d'en faire le séquençage afin d'apporter uniquement les bactéries manquantes ou fragiles, ni plus ni moins. Néanmoins, avant d'évoquer les différentes familles bactériennes qui peuplent la bouche, les intestins et concernant les femmes le vagin, commençons par définir ce que sont ces fameuses petites bêtes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.